Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce petit direct. Aujourd'hui, j'ai décidé de rénover devant vous une vieille dalle de bois que j'ai chez moi depuis un beau moment. Donc une dalle de bois qui a bien vécu, qui a vraiment pris les années, donc vous le voyez à sa couleur. Et j'ai décidé de la rénover avec les moulures Wood You Bent et de lui donner un style un petit peu oriental. Donc j'ai fait la sélection de quelques produits. J'ai notamment décidé de travailler dans des tons très très clairs. Donc j'ai sélectionné ici la première couleur qui est la plage de galets. Et ensuite, j'ai sélectionné le blanc Everest, qui sont deux couleurs de notre collection en bois mat. Alors, je vais vous montrer quelques petites réalisations que j'ai faites sur le même genre de support pour que vous voyez vers quoi je vais aller. Donc, la première, c'est exactement le même support. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Donc ici, j'avais fait un pochoir avec une fleur de lotus, donc un pochoir de la collection de Poche Scholk. Et j'ai teinté le bois qui était à l'arrière. C'était exactement la même dalle, hein, donc un peu usé. J'ai teinté le bois. Je vais le faire de la même manière aujourd'hui pour que vous puissiez bien voir comment j'ai réalisé ça. On est un peu en transparence parce que ce qui est intéressant, c'est de garder les nœuds du bois, de garder vraiment l'usure du temps. C'est ça qui m'intéressait dans ces dalles-là. Et c'est ça qu'on va faire encore aujourd'hui. Donc, j'avais fait la fleur de lotus. On va faire un autre décor, mais ce sera toujours tout aussi élégant et avec d'autres couleurs, donc plus dans le clair cette fois-ci. J'ai utilisé les pâtes texturées. Je vais en utiliser aujourd'hui aussi, comme ça vous pourrez voir la réalisation. Donc, cette dalle-là, c'est très joli sur un mur, hein, donc en déco. J'espère que vous voyez bien, j'essaie de voir. C'est bien. Alors, une autre petite réalisation que j'ai faite, mais sur un autre support, sur une planche en bois tout à fait classique. Donc, c'est travailler avec les pâtes métallisées, avec notre mastic à bois de patine d'or qu'on a teinté donc avec les peintures et la clé de chez Wood You Bent. Après, quelques pochoirs. Donc, voilà, comme ça, vous voyez le genre de rénovation qu'on peut faire. C'est super joli, super élégant. On peut toujours en rajouter plus si on souhaite ajouter quelques petites nuances. Donc voilà, vous voyez maintenant vers quoi on va partir. Aujourd'hui, c'est donc la moulure 13-23x26 que j'ai choisie. Elle est assez grande. Je voulais que ça soit assez grand parce que ma petite dalle, ma dalle de bois, elle a quand même aussi une certaine surface. Ces moulures existent aussi dans des tailles beaucoup plus réduites. Et donc, on va commencer le travail sur ce bois qui est brut. Donc, il n'y a aucune préparation, mis à part le dépoussiérage. Ça a déjà été fait. Alors, dans un premier temps, je vais teinter mon bois pour faire le même fond que sur la première dalle que je viens de vous montrer. Et puis après, on va partir dans des choses complètement différentes. Donc, on va faire un gros plan sur mon travail pour que vous puissiez suivre avec moi. Et je vais vous expliquer ce que je fais. Voilà, voilà. Donc, dans un premier temps, je vais prendre la pâte métallisée, que j'ai déjà préparée ici d'ailleurs. La pâte métallisée qui n'est pas texturée, celle-ci, c'est la couleur Brown Van Dyck. Et donc, mon but ici, c'est de travailler en transparence parce que je ne veux pas cacher les nœuds du bois, je ne veux pas cacher le vieillissement naturel de ma dalle. Alors, vous allez me voir quitter l'écran, revenir, mais j'ai tout mon matériel autour de moi et comme j'ai beaucoup de choses, je ne sais pas tout mettre ici sous vos yeux. Alors, pour pouvoir travailler en transparence, vous le voyez, je suis en train de faire un petit mélange. Je prends de l'eau et je prends cette pâte métallisée que je vais venir mélanger dans l'eau, en fait. Mon but, c'est d'avoir un jus, en fait, un jus de cette pâte métallisée qui est irisée. Donc, ce jus est légèrement pailleté. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va briller de mille paillettes. C'est du détail, mais moi, j'aime bien les détails parce que ça fait la différence. Donc, voilà, regardez, je viens grossièrement. Je ne vais pas faire quelque chose de régulier. Et vous voyez, ça colore légèrement.
et je frotte tout de suite. Donc, comme on est sur un bois brut, eh bien, le bois va directement absorber ce petit mélange que je viens de faire. Je ne vais pas toujours aller de A à Z sur la longueur de ma planche. Voilà, donc je suppose que vous voyez bien la différence. On ne va pas oublier les côtés, qui eux aussi, si on attache cette décoration au mur, les côtés vont se voir. Donc on pense à faire la rénovation sur tous ces angles. Et je suis sûre que vous avez tous ce genre de planche à la maison, ce genre de dalle. Ça peut être des vieilles palettes. Vous pouvez récupérer des anciennes palettes, les désolidariser et puis coller des traverses à l'arrière et vous faites votre support. Chez Poche Shawl, on a beaucoup de pochoirs. On a des pochoirs de taille énorme, un peu hors norme. Et ça vous permet de faire des décorations très grandes et que vous ne voyez nulle part. Voilà, voilà. Donc ici, j'ai ce que je voulais. J'ai mon support. On voit encore les nœuds. Je l'ai foncé un petit peu. Ce que je vais faire maintenant pour faire ce style vraiment oriental, c'est prendre un petit peu de peinture bois mat Everest. Donc, c'est le blanc Everest. Je décharge un peu mon pinceau. Et voilà. Je vais venir blanchir de manière toujours irrégulière les lattes. Donc, vous verrez qu'on n'a pas marqué le détail de tous les produits qu'on allait utiliser aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que je ne sais pas encore tout ce que je vais utiliser aujourd'hui. Moi, j'aime bien faire au feeling et j'aime bien faire ma création en cours de route. Donc, je ne sais pas du tout vers quoi je vais, mis à part le choix de la moulure qui était déjà fait. Tu as Christelle Vincent qui dit qu'elle adore la réalisation avec la clé. Ah, c'est très gentil, Christelle. Ouais, c'est super beau. J'avoue qu'elle a du succès ici aussi. C'est chic en fait. À vrai dire, cette réalisation, c'est fait sur une planche de bois qui traînait ici. Donc moi, je pars du principe, j'achète rien. Je fais avec ce que j'ai sous la main. Il y a moyen de faire des choses magnifiques. Et donc, je pense que c'est une ancienne étagère en fait, qu'on n'a jamais utilisée dans un meuble. Et donc, on l'utilise de cette manière. Voilà. Donc, si on veut, on en rajoute, sans oublier, comme je disais tout à l'heure, tous les côtés. Et je décharge toujours mon pinceau parce que je n'ai pas envie de mettre tout d'un coup trop de blanc. Je regarde, je ne sais pas. Trop de blanc par rapport à ce que je veux, quoi. Donc, c'est bien de travailler progressif. Faites-le comme ça aussi. Et vous voyez ce contraste. Moi, je blanchis sur quelque chose de beaucoup plus foncé. Si je n'avais pas foncé ma dalle avant, vous n'auriez pas ce contraste. En tout cas, pas aussi marqué. Alors, je vais prendre un petit peu de plage de galets pour avoir 2 nuances. Peut-être que ça ne se verra pas bien à la caméra. Ce n'est pas toujours tout montré comme on le voudrait. Alors, regardez la beauté de ce nœud. Le bois est très sec. Je suppose que vous le voyez quand même ça sur vos images. Voilà. Très irrégulier. Et donc, à la fin, quand c'est fini, on met une petite attache et on peut poser ça sur son mur pour décorer. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'est déjà une chose de faite. Ce que je vais faire, c'est peut-être par endroits refoncer un petit peu avec ma pâte métallisée.
Et je vais un peu mouiller mon pinceau. Je vais prendre un autre d'ailleurs. Alors ici, je vais faire un peu différemment. Contrairement à tout à l'heure où j'étais sur la planche qui était complètement brute. Là, ma planche est blanchie. Donc, je vais travailler avec la pâte métallisée. Je vais voir ce que ça dit. Sans la diluer cette fois. Pour foncer par endroits. Et après, on va poser la moulure. Hein. D'habitude, je pose mes moulures avant, mais là, je ne voulais pas complètement peindre mon support, donc je n'ai pas encore posé ma moulure. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le passage avec la pâte métallisée? Ça fait la différence. Voilà, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Donc, je vais maintenant travailler la moulure que j'ai prévu de poser. Alors, cette moulure, on pourrait la poser comme ça, on pourrait la poser comme ça. On peut un peu choisir. Moi, je veux la faire dans ce sens-là. Alors, j'ai la traverse ici qui va m'aider à bien la centrer. Sinon, vous prenez vos petites mesures hein, pour être sûr de faire quelque chose de bien centré. Et alors, avant toute chose, pour être sûr d'avoir facile à la peindre, parce que si je la colle brute, ça va être quand même un fameux jeu de tout peindre et de détourner et de faire les contours. Donc, je vais la peindre avant de la coller, ce sera plus simple. Entre-temps, tu as un bonjour de Fabienne. Bonjour Fabienne, bienvenue dans ce direct. Fabienne qui nous suit souvent. Alors là, vous voyez tout de suite, hein, on est sur un modèle qui va prendre un style par rapport aux couleurs que vous lui donnez et par rapport à la patine que vous lui donnez. Moi, j'ai déjà fait une petite coiffeuse dans un style Reine des Neiges. J'avais utilisé le même genre de moulure, mais j'étais partie évidemment dans des tons bleus, dans des tons mauves et dans de l'argenté. Ça faisait clairement flocon de neige. Ici, on va lui donner son style oriental grâce à la couleur blanche, grâce à la patine. Oriental, ça pourrait être aussi un noir, un mauve très foncé, un aubergine avec une patine dorée. Ça aussi, ça fait oriental. Après, je voulais quelque chose d'assez épuré, donc voilà. Donc, on veille à bien peindre les bords, parce que c'est ça finalement qui prend du temps. Si je la pose brute et que je dois seulement peindre, c'est là que je perdrai du temps. Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous avez des préférences pour la patine? Moi, je n'ai pas encore fixé mon choix. J'ai sélectionné de l'argenté et du doré. Donc, si vous avez des préférences, vous pouvez les noter en dessous. Aurélien fait la lecture de tous vos commentaires de toute façon. Et tu as Lily qui dit coucou. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce petit direct. Donc, si vous avez des questions concernant la réalisation, vous pouvez les poser. On y répond au fur et à mesure. Ce live est diffusé sur plusieurs pages, dont celle de Would You Bend et celle de Patine d'Or. Vous pouvez les voir en différé, vous pouvez les regarder ce soir, mais n'hésitez pas à nous poser les questions, même plus tard, on viendra vous répondre. Tu as Camille Dupont qui te dit qu'elle verrait bien ça en doré. Ah, ça c'est intéressant. J'ai plusieurs dorés, Camille. Je les ai préparés aussi. J'ai des cires, j'ai des pigments.
Et Christelle Vincent se joint à Camille pour dire que le doré serait pas mal. Ah bah, il y a des chances qu'on aille vers le doré alors. Bah, on voit beaucoup hein, maintenant ici ce genre de décoration murale. Voilà, voilà. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, ça je verrai si je le fais ou pas, c'est faire un petit pochoir, mais vraiment sur un coin. Donc ici, vous imaginez sur un coin un petit mandala, mais qui ne prendrait pas l'entièreté du panneau. Ça, c'est quelque chose qui me plaît bien aussi. Et d'ailleurs, vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous pensez du petit mandala? Donc, j'en ai ici préparé un. Bon, il a déjà vécu, hein. Mais comme vous savez, on peut les utiliser sans fin. Donc ici, on pourrait envisager le petit mandala sur le coin de la dalle. Donc, si ça vous tente, je peux le poser en doré. Alors, tu as reçu encore d'autres commentaires, notamment Marie-Ange qui te dit bonjour, moi je dirais argenté. Aïe, 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 maintenant je vais devoir trancher. Et Lily, allez, j'insiste sur le doré aussi. Ah ben voilà, bon. On a quand même une tendance pour le doré. Tendance dorée, ouais. Bon, après, rien ne m'empêche de mettre la petite touche argentée, mais je fais toujours par étapes, donc j'ai du mal à me fixer sur quelque chose parce que c'est vraiment l'envie du moment qui prend le dessus. Donc, ça m'arrive souvent quand je fais des lives, je prépare mes produits et puis au final, je vais chercher autre chose parce que j'ai envie de montrer autre chose sur le moment. Donc, rien n'est impossible. C'est possible qu'il y ait de l'argenté et du doré. Voilà. J'ai une question pour toi. Comme on peint la moulure avant, il n'y a pas de danger quand on va la chauffer pour la placer? On va faire attention de ne pas abîmer la peinture, étant donné qu'on la chauffe évidemment en décapeur thermique et que, par définition, le décapeur thermique est fait pour enlever la peinture. Donc c'est vrai, on fait attention. C'est pour ça que je peins toujours ma moulure après d'habitude. C'est simplement ici, voilà, c'était compliqué, la poser brute, la peindre après. Donc j'ai préféré la peindre avant, mais c'est une super bonne question. Donc la moulure, on va la sécher au sèche-cheveux d'ailleurs que je vais prendre et on la chauffera, mais d'abord sur son arrière en fait, avant de la poser sur la dalle. Comme ça, on évitera de la chauffer trop longtemps face avant une fois qu'elle sera posée. Mais c'était vraiment une bonne question. Alors, on va accélérer ce séchage. C'est vrai que je mettrais bien de la pâte métallisée blanche de chez Posh Chalk encore au-dessus. Donc ça, vous voyez, je n'avais pas prévu. Je l'ai là. Pour dire d'accentuer, est-ce que vous voyez? C'est peut-être blanc sur blanc, hein, mais je peux vous garantir qu'on voit une différence, en tout cas en vrai. Donc cette pâte métallisée, elle donne un petit aspect irisé que vous ne voyez peut-être pas. Ça se voit, Aurélien, ici? Non, légèrement. Non? Bon, je le fais quand même. Tu as un commentaire de Sylvie Audran. Ah, bonjour Sylvie. Bonjour Aline et Aurélien, merci pour ce live. Beau choix, la moulure, et j'aime beaucoup le mandala. Hâte de voir le résultat. Ah on va le faire, ce mandala. Ouais, ça va être beau. Bon, je vais quand même vous montrer cette moulure en gros plan parce qu'elle en vaut la peine. La pâte métallisée fait beaucoup. C'est très joli.
Donc, je vais la rapprocher. On va essayer de zoomer et on va voir si vous voyez ce que je suis en train de faire. Ben, ça fait la petite touche qui fait toute la différence au final. Hein. Si tu peux expliquer qui est Sylvie. Voilà, voilà. Donc, Sylvie, on va faire ce petit pochoir juste après. Donc, il faut savoir que Sylvie est une revendeuse de patines d'or, de Wood U Bent et de Posh Chalk aussi. Donc, elle travaille avec nos produits sur ses créations. Elle fait des choses magnifiques. Et sa boutique s'appelle By Yvonne, en mémoire de sa grand-mère. C'est une belle histoire. Et Sylvie est venue se faire former chez nous plusieurs jours. Et voilà, on s'est vraiment liés d'amitié. C'est une personne très, très sympathique, très joviale. Ouais, c'est vraiment une belle personne. Voilà, j'ai fait tous les tours. Alors, est-ce qu'on voit le côté irisé? Ouais. Donc, vous voyez que la moulure a été peinte en blanc Everest en mat. C'est ça qui est intéressant, c'est ce contraste mat et irisé de la pâte métallisée. Je la bouge bien pour que vous voyez bien à chaque fois, parce que c'est la lumière qui fait voir tous les effets. Donc, le fond est vraiment blanc mat. Et alors, grâce à la pâte métallisée blanche, hein, c'est quelle pâte exactement? J'ai déjà remise en place. C'est le blanc titanium. Donc, grâce à cette pâte qui est irisée, bah, vous avez les petits effets métal qui viennent, qui sont assez subtils. La pâte métallisée, elle a aussi une texture. Donc, je n'ai pas une moulure qui est peinte de manière homogène et de manière plate et sans coup de pinceau. C'est le côté intéressant dans des choses brutes quand on les travaille comme ça. Donc, c'est ce que je veux laisser transparaître. Ce n'est pas du tout un défaut, loin de là. Donc, comme ça, vous voyez bien. Je vais ressécher ma moulure pour que tout soit bien sec. Ça sèche très vite. Hein. Les pâtes métallisées, la bois, mat, c'est des produits qui sèchent très, très rapidement. Et comme on sait qu'on va faire notre petit pochoir, eh bien, je vais laisser reposer ma moulure. Elle aura encore l'occasion de sécher un tout petit peu sur le côté. Et pendant ce temps, on va faire notre pochoir. Donc, moi, j'avais sélectionné celui-ci. C'est Vincent qui te dit que c'est magnifique. Ah, mais c'est gentil. Ouais, moi, je trouve que ça va être beau aussi. Alors, le pochoir, vous allez me dire, en fait, je peux le faire partir plus vers le milieu de ma réalisation ou je peux vraiment rester sur un bord. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous pensez, ce que vous voudriez que je fasse. À savoir que si je fais aller sur le milieu de ma réalisation, on va vraiment avoir la moulure qui va venir se poser au-dessus du pochoir. Donc, c'est à vous à me dire ce que vous préférez. Vous pouvez mettre ça en commentaire. Pendant ce temps, moi, je vais préparer les pigments. Donc, on a dit qu'on partait sur le doré finalement. Et donc, j'ai différents dorés que je vais ouvrir pour avoir une vue sur tout. Je vais peut-être mettre plutôt par ici parce que vous n'allez pas les voir. Donc ça, ce sont les cires. Ça, c'est pas doré du tout. Je vais laisser sur le côté. Alors Aurélien, est-ce qu'on a des propositions pour l'emplacement du pochoir? Aurélie, qui a rejoint notre réseau aussi il n'y a pas longtemps, qui dit coucou tout le monde, coucou. Sur un bord plutôt. Sur un bord. Et il y a également Sylvie Audran qui te dit je préfère au bord. Eh bien, on va faire au bord. Est-ce qu'on part là-dessus? Marie-Ange dit oui, sur le bord. Allez, alors, on va sur le bord.
Alors, pour faire ça, je prends un petit couvercle. Et Christelle Vincent te dit sur le bord pour mieux voir le pochoir et ne pas chercher avec la moulure. Ok, sur le bord. On part sur une patine, on part sur un pigment. Donc, la patine très, très estompée, le pigment très brillant. C'est encore à vous à me dire. Donc, si on part sur un pochoir réalisé au pigment, à la patine, donc ça, c'est la patine que je vous montre, la patine de chez Poshulk. On essaie de faire le zoom. Voilà. Si on part sur la patine, on va être sur un pochoir très discret, très estompé, comme ça. Vous voyez le pochoir très discret, très estompé. On ne le voit pas beaucoup. Si on part sur le pigment, on va avoir quelque chose de très brillant, quelque chose qui va vraiment être très visible de plus loin. Donc, est-ce que vous préférez quelque chose d'estompé ou quelque chose de plus brillant? Alors, entre-temps, il y a Aurélie qui dit qu'elle a reçu sa palette il y a 20 minutes. C'est bien. Ah bah Aurélie, je suis sûre qu'avec le live, plus la palette qui vient d'arriver, tu vas patiner cet après-midi. Bon, je vais faire mon pochoir et je vais le faire avec la brillance. Je vais le faire avec la brillance. Sylvie Audran qui dit je dirais patine. Plus discret alors. Je prends mon pinceau à patine. Le voilà. Alors, le pinceau que j'utilise pour patiner, faire les pochoirs et utiliser la patine de chez Poshulk, c'est ce pinceau qui a une certaine souplesse au niveau des poils. Moi, c'est toujours ça que j'utilise parce que ça va très, très bien. On peut vraiment doser facilement. On peut aller dans les petits coins. On a différentes tailles, mais ça reste un pinceau de précision. Donc, vous travaillez bien avec ce genre de pinceau. Après, Aurélie qui dit pigment. Donc, on a un petit peu un mélange. On a patine et on a pigment. Vous ne me facilitez pas la tâche. Et également, tu as Geneviève de Parmentier qui dit bonjour Aline, j'ai pris le live en cours. As-tu mis une couche de protection sur le carré? Bonjour Geneviève. De potager en hauteur rénové. Ah ben ici non, j'ai pas mis de protection. Tu pourras regarder si tu veux parce que j'ai vraiment bien tout expliqué, mais je vais te le répéter maintenant, il n'y a pas de souci. Donc c'est une dalle qui était dehors depuis très longtemps, qui était bien séchée quand même. Elle avait bien pris le temps, donc c'est vrai que c'est une dalle qui était assez grisonnante. Et ce qui m'a intéressée, c'était les nœuds, c'était le côté vraiment vieilli de la dalle. Et donc je suis partie de ce côté-là. J'ai posé ma pâte métallisée diluée dans beaucoup d'eau pour avoir un effet de transparence. Et en fait, j'ai posé irrégulièrement au gros pinceau et je frottais avec un chiffon tout de suite pour retirer l'excédent. Donc en fait, ça c'est vraiment imprégné dans le bois, c'est vraiment pénétré dans le bois. Et après, avec un gros pinceau comme celui-ci, tu vas le voir dans le live, j'ai pris de la peinture mate et j'ai essuyé mon pinceau et j'ai vraiment étaler la peinture grossièrement pour avoir toujours cet effet transparence. Alors, maintenant, bon, j'ai attaché un petit peu mon pochoir. De toute façon, je vais le tenir. Je suis sur un bord, donc je ne sais quand même pas l'attacher de manière parfaite. Donc, je prends mon pigment, ma patine. Et pour faire plaisir à tout le monde, je vais mettre de la patine et je mettrai un petit peu de pigment par endroit. Comme ça, vous allez bien voir la différence parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Ce qui est gai ici, c'est que c'est vous qui choisissez aussi. Et je vous explique les différences, donc vous allez bien comprendre. Alors, ici, j'ai pris ma patine. C'est le Pale Gold. On est sur un doré bien brillant. Donc là, j'en ai beaucoup sur mon pinceau, je le sais. Mais je vais tirer l'excédent en laisser. Moi, mon but, c'est de ne pas avoir des gros morceaux de patine collés au poil de mon pinceau. Sinon, je vais faire des traits un petit peu trop grossiers et je veux faire quelque chose de discret. Donc, je viens sur mon pochoir et je remplis bien les dessins.
Je peux faire ça aussi de manière irrégulière, hein, donc je peux mettre beaucoup de patine à certains endroits, un petit peu moins à d'autres. Et en fait, c'est comme si je peignais, mais on a vraiment un effet cire. Ceux et celles qui nous regardent, qui travaillent déjà avec Posh Chalk, et il y en a quand même pas mal, là, j'entends par rapport au nom et aux réactions. Vous connaissez les produits, vous savez qu'on a cet effet un petit peu cire quand on travaille avec la patine. Et donc, ce qui va être joli quand on va retirer le pochoir, c'est que mon pochoir doré en patine va être léger, mais donc il va être plus marqué sur les endroits qui sont plus marqués de blanc et plus discret sur les endroits qui sont plutôt restés en couleur bois. Ah, c'est beau, j'ai déjà fait ma curieuse. Donc, ici, j'ai mis la patine, c'était la patine Pale Gold. Je sais qu'il y a des personnes qui aimaient bien le pigment. Je vais en mettre un tout petit peu. Comme ça, vous allez aussi avoir ce que vous souhaitiez voir. Et vous verrez la différence. Donc, le pigment, je vais mettre ça pour ne pas tacher ma planche. Le pigment, pour rappel, on va le mélanger avec l'infuseur de chez Posh Chalk. Donc, l'infuseur, c'est comme un vernis-colle. On l'utilise aussi pour poser les découpages. Mais donc, cet infuseur va me permettre de créer ma peinture métallisée, en fait. Alors, je cherche ici un petit outil. Je vais faire avec ça, tant pis. Donc, je vais mettre un petit peu de pigment. Et ici, j'ai choisi le Lemon Gold. Donc, le pigment, vous voyez, hein. Donc, il est vraiment très, très fin, très, très, très intense. Et je ne mets pas grand-chose, finalement. Voilà, vous voyez le mélange. Je retire aussi l'excédent. Et là, je vais vraiment faire... je fais de manière irrégulière, par endroit. Vous allez le voir, hein, les endroits où je suis passée avec le pigment vont être beaucoup plus lumineux. Donc, n'hésitez pas pour vos questions, hein. Ah, c'est joli, hein. Allez, j'en fais encore un petit peu. Tu
peux aussi mélanger tes pigments pour faire. Oui, si je voulais, c'est vrai, comme Aurélien dit, je peux mélanger mes pigments. Donc, j'ai différents dorés. Je pourrais très bien, mais je vais le faire. Voilà, bonne idée. Je vais rajouter un petit peu de pigment ici d'une autre intensité de couleur. Donc, ici, c'est lequel? Je pense que c'est le Pale Gold d'ailleurs. Ouais, Pale Gold. Est-ce que vous voyez bien la couleur de mon pigment? Et ici, je vais mélanger ce Pale Gold dans le premier Lemon Gold que j'avais fait. Et me voilà avec un autre doré. Voilà, je ne vais pas faire plus. Je vais aller plonger mon pochoir après dans l'eau. Je vais le retirer face à vous pour que vous voyez. Voilà. Merci. Le voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Donc c'est discret, mais ça se voit bien. Moi, je le vois bien. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On a vraiment la patine et le pigment. Les côtés plus brillants que vous voyez, c'est le pigment. Plus discret, c'est la patine. Voilà. Alors, on va maintenant coller la moulure. Je vais fermer tous mes pigments parce que tout va s'envoler si j'utilise mon décapeur thermique ici, juste à côté. On va reculer ça. Faire un peu de place. Et on va venir poser notre moulure que je vais centrer par rapport à la traverse. Comme je vous avais dit, elle se trouve en dessous. Vous ne la voyez peut-être pas. Donc, on utilise le décapeur thermique. Je vais vous rappeler la moulure. Hein. Donc, les moulures de chez Wood Bent, vous avez plus de 320 références et des nouveautés qui vont arriver parce que là, j'ai commandé plus de 30 nouvelles moulures, je pense, de mémoire. On ne doit pas être loin des 30 moulures qu'on va pouvoir justement manipuler en les chauffant. Elles sont faites de résine et de sciure de bois, vous voyez, hein, vraiment la couleur du bois. Ça sent même le bois quand on la chauffe. Et en la chauffant, elle ramollit, hein, c'est la résine qui ramollit. Et vous pouvez ensuite lui donner la forme que vous voulez. Donc, je vais déjà chauffer ma moulure sur l'arrière, comme je vous disais. Donc, on a chauffé ici la moulure. Ce que je vais faire maintenant, c'est venir mettre de la colle. Bon, j'en ai mis beaucoup. Je vais éponger. C'est pas grave. Bon, faut que ça tienne, faut pas que ça coule hein, non plus. Donc,
et je la centre bien. Alors tout de suite, je vais retirer les excédents de colle qui débordent. Comment on fait? On mouille simplement son pinceau et on travaille avec un pinceau humide. Et la colle part tout de suite. Si vous travaillez avec un pinceau sec, la colle va rester et ce sera plus compliqué à l'enlever. Bon, après, on peut remettre un petit coup de peinture pour cacher les effets un peu jaunes de colle. Donc, nous, on travaille avec la colle Titebond, comme vous voyez. Vous en trouverez sur notre site Patine d'Or, ainsi que chez les revendeurs. Voilà, donc elle est bien centrée. Je vais réchauffer ma moulure un petit peu pour bien la faire adhérer. L'important, c'est qu'elle adhère sur toute sa surface. Et comme on me disait tout à l'heure, la bonne remarque, c'était on ne peut pas faire trop longtemps aller le décapeur thermique au-dessus parce que sinon on va abîmer la peinture. Voilà, donc ici, je chauffe bien la moulure et j'appuie bien sur toute l'entièreté de la moulure pour la faire adhérer sur toute sa surface. Voilà, voilà. Je retire encore une fois les petits débordements, mais il n'y en a pour ainsi dire pas. C'est très propre, c'est bien. Voilà, donc ici, vous voyez, on a déjà la moulure qui est posée. Je vais me laisser à plat, c'est comme ça que vous voyez le mieux. Ce que je vais faire maintenant, c'est patiner un petit peu avec de la dorure et je vais aussi ajouter de la pâte métallisée avec un couteau que vous n'avez pas encore vu, je pense, en direct. On accentue encore le côté. Comme ça va? On m'entend? Est-ce que tu m'entends? Voilà, donc ici maintenant, je remets mon petit mélange pigment infuseur sur ma moulure, sur les bords, en marquant plus justement tous ces contours.
Voilà. C'est super joli, hein. Voilà, donc est-ce que vous voyez bien l'effet du pigment? Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Parce qu'on a eu un petit souci de micro, donc Aurélien m'a changé le micro et je ne sais pas si tout le monde, enfin si vous m'entendez correctement, si vous pouviez mettre un petit mot. Je vais encore parler. Alors, je reprends mon petit pinceau pour ma patine. Et je viens patiner l'entièreté de ma dalle. Je vais refaire un petit mélange. Donc ici, je vais refaire un petit mélange de pigment et d'infuseur pour pouvoir faire une patine un peu usée comme ça sur l'entièreté de ma dalle. Pale gold ici. Je remets du pale gold. Ça, c'est pas le bon. Lemon gold, pale gold. Alors, il y a Christelle Vincent qui te dit « Il y a eu une coupure, mais maintenant, oui, on t'entend bien et c'est super beau. » Ah, merci Christelle. Et c'est bien d'avoir ce petit retour parce qu'on ne savait pas si vous nous entendiez encore. Il y a effectivement eu une petite coupure ici. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si on m'entend bien également. Toi, Aurélien? Oui. Aurélien veut savoir si on l'entend ou pas. Si vous savez dire si vous l'entendez. Est-ce que vous entendez Aurélien? À chaque fois, je prends le mauvais. Alors, si on pouvait avoir le retour via commentaire, éventuellement Sylvie ou Aurélie, est-ce qu'on m'entend parler dans le micro? Est-ce que vous entendez Aurélien? Oui, tous les deux. Ah, bon, tu fais attention à ce que tu dis alors. Hein. Ah, je ne peux plus dire de bêtises. Je ne peux plus dire de bêtises, non. Et donc ici, avec mon pinceau, je vais à nouveau iriser mes lattes de bois en accentuant plus les bords. Est-ce qu'on voit bien le détail, Aurélien, à l'écran? Oui, oui. Je peux encore zoomer, éventuellement. Comme c'est Il y a Lily qui dit je pourrais vous regarder pendant des heures. Ah, mais c'est bien ça. Et moi, je le ferai bien pendant des heures. Mais je suis contente de faire ça parce que c'est nécessaire de patiner. Alors, on a bientôt des nouveautés, je n'en dis pas plus, mais il y a des belles choses qui arrivent chez Patine d'Or, figurez-vous. Mais je n'en dis pas plus. Ne me posez pas de questions parce que parfois j'ai du mal à tenir ma langue, mais là je vais résister, je ne dis rien du tout. Vous allez tous être très, 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 très contents. Et moi j'ai hâte. Hein, Aurélien, on a hâte? Oui, tout à fait. Maintenant qu'on t'entend, hein. Tu ne peux pas donner d'indices non plus. Quoi dit? Tu ne peux pas donner d'indices. Ah. On peut chercher un indice, mais un indice qui ne dira rien. On peut chercher. Moi, je pourrais trouver. Qu'est-ce que je vais dire? Peut-être que les personnes en fait qui suivent le live auraient déjà des idées. Ah, si vous avez des idées, donnez-les nous. En tout cas, on peut vous dire qu'on a 2 belles nouveautés qui arrivent. Bon, laissez-nous le temps de tout mettre en place. Mais ça va être magnifique. Alors là, vous voyez, hein, je blanchis. Je ne disais plus rien de ce que je faisais, mais je suis en train de blanchir parce que je trouvais que c'était encore trop couleur bois. Il y a Aurélie qui demande « C'est pour quand les nouveautés ?» Ah ben voilà, ça c'est la grande question. C'est imminent, hein, parce que là, je suis quand même en pourparlers avec les personnes concernées, n'est-ce pas? Je n'en dis pas plus.
C'est beau, hein? Il y a Amandine qui vient jeter un œil. Donc, vous voyez ici le fait d'éclaircir en cours de route, ça fait partie des petites choses, des petits ajustements qu'on fait hein, quand on fait une déco, une rénovation. Rien n'est figé, on peut toujours faire plus. Il y a Lydie qui vient de nous rejoindre, Lydie Othion. Ah, bonjour Lydie. Bienvenue, bienvenue. Et Christelle qui propose un peu de relief. Point bah, d'interrogation. J'étais en train de prendre mon mastic pour faire du relief, justement. Je vais prendre un couteau plus large. C'est sympa hein, que vous me donniez des petites idées comme ça en cours de route. Je n'en manque pas, mais on a tous des idées différentes, donc c'est sympa de partager. Donc ça, c'est simplement mon mastic à bois. Je ne l'ai pas teinté, je n'ai rien fait du tout. Sachez qu'on peut le teinter, hein, le mastic à bois. Donc comment moi je le teinte je mets simplement de la peinture dedans. Après, au plus vous mettez de la peinture, au plus vous allez avoir un mastic liquide, entre guillemets. Donc il faut quand même garder une certaine épaisseur. On va redorer après, hein, parce que là, on a bien blanchi. Donc on va redorer après. C'est beau pour l'instant, hein? Donc là, je repasse avec mon pigment, un gros pinceau. Donc on a le pochoir qui est là, c'est discret. Il ne faut pas plus, hein. Je dore un petit peu aussi ma moulure. Alors, ce que je voudrais faire, c'est accentuer vraiment les contours en blanc. Donc, je vais faire avec quoi? Parce que si je pars, j'ai mon micro qui est attaché. Ah bah si, j'ai mon pinceau patine d'or. Et donc là, j'ai pris simplement de la peinture blanc mat, blanc Everest. Voilà. C'est beau, ça délimite bien en fait les contours. Ouais. Je trouve que ça demandait ça. Mais bien sûr que c'est beau. Alors ici, il y a Aurélie qui demande c'est quel pinceau qui est utilisé? C'est mon petit pinceau patine d'or. Mon pinceau magique. Vous voyez, parfois, on a envie de mettre plein de doré sur les arêtes. Et là, en fait, je suis en train de repasser au blanc. Alors, ça donne bien sur l'écran? Oui, oui, Ouais. tout à fait. Toujours envie de poser la question, hein, parce que bon. Voilà. On va mettre ça un petit peu ici. Hein. Un petit peu de manière irrégulière, j'aimerais bien. Je vais prendre quoi?
Il n'y aura rien de précis. Hein. Là, c'est... On voit les petits dessins. Vous les voyez? Ah, il y a Aurélie, en fait, qui parlait du pinceau d'avant. Bah, c'est celui que tu as maintenant dans les mains, en fait. Ah, c'est le pinceau Posh-Chalk, qui va très bien pour le blending. Donc, le blending, c'est le dégradé de couleurs. Avec la peinture bois mat, vous allez savoir faire des beaux dégradés de couleurs avec ce pinceau. Alors aussi, parfois, vaporiser quand on veut réhumidifier la peinture. Ici, quand on le mouille moins de peinture, on va pouvoir faire grossièrement. Il y a une très bonne couvrance. Il est très, très agréable à travailler. Et donc là, je remets un petit peu de pochoir. C'est discret, mais on voit les petits dessins qui se forment. Et donc, c'est sympa, je trouve. Ouais, il faudra que tu viennes le montrer un petit peu plus près de la caméra. Peut-être ici, si je le fais là, vous allez le voir mieux. Après, je ne fais pas des grandes parties, hein, c'est discret. Hein. C'est du détail, encore une fois. Alors, je vais rapprocher. Est-ce que là, vous voyez le petit dessin pochoir? Ouais. Là aussi. Après, c'est tellement discret que ce n'est pas hyper marqué. Hein, mais voilà. Ah ben Aurélie te dit, ok, merci pour le pinceau. Oui, il a l'air agréable. Ouais, il est top. Alors, ça ici, c'est la pâte métallisée texturée de chez Posh-Chalk aussi, où on a un peu de grain. Et ça, j'en ai mis sur mes autres planches. Et c'est sympa parce que vous avez le grain comme un grain de sable qui sèche. Donc, ça t'apporte encore de la structure. Ouais. Une autre structure. De la structure. Les donc, petits grains, tu allies donc la structure entre la moulure, le mastic et maintenant ici la pâte métallique. Voilà. Et qu'est-ce qui fait cette structure dans la pâte? C'est le petit grain de Swarovski qui donne une structure. Voilà. Ici, comme ça va bien sécher. Je n'ai pas trop chipoté parce que finalement, je l'enlève. Je vais l'aplatir. C'est super beau, hein? Alors, tout à l'heure, je ne sais plus qui proposait de l'argenté. Est-ce que vous voulez que je mette de l'argenté? Ou on reste sur blanc et or? Alors, pour l'instant, on ne le sait pas encore, mais on a un petit décalage, bien sûr, vu qu'on est en live, entre le moment où nous parlons ici et le direct qui est retransmis. Quelques secondes, mais moi, je trouve que c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Hein. Ouais. Voilà. En fait, on voit beaucoup plus les effets quand tu relèves la planche. Oui. Ouais. Voilà, donc la planche est super jolie. On peut vraiment plus blanchir si on veut. Moi, j'aimais bien vraiment le côté bois toujours visible. Je ne voulais pas avoir quelque chose de blanc opaque. Donc voilà notre petite déco. J'ai toujours du mal à m'arrêter, moi, après. Ouais, je vais arrêter là. De toute façon, c'est très beau comme ça. Donc, je vais vous résumer le travail. J'avais ma dalle de bois massif, un bois un peu plus grisonnant, puisque c'est une dalle qui était dehors pendant des années. Voilà, vous me revoyez. Donc, le bois très sec, assez gris. J'ai mélangé la pâte métallisée Brown Van Dyke de chez Posh-Chalk avec de l'eau pour faire, souvenez-vous, je vous le disais, un jus assez liquide, un peu irisé, qui ressemble à ça. C'est comme si vous donniez un côté ancien à un bois. Hein. C'est un peu comme teinter un bois, en fait.
Quand mon bois était brut, ça a bien pénétré dans la dalle. Et après, j'ai vite essuyé pour ne pas avoir non plus trop de marron. Ensuite, je suis passée avec le bois mat Plage de Galets et le bois mat Blanc Everest avec mon gros pinceau de chez Poshchalk, où j'ai ici grossièrement blanchi la dalle. On a fait quelques pochoirs, hein, on a décidé tout ça ensemble. On a fait quelques pochoirs, notamment un mandala qui est ici sur le bord de ma dalle. Et ensuite, il y a eu plein d'étapes parce qu'à chaque fois, on rajoute des choses. Mais en gros, c'est vrai qu'il y a eu de la pâte métallisée, texturée, non texturée. Il y a eu du mastic à bois de chez Patine d'Or, hein, le mastic à bois ici que vous voyez. On a collé la moulure qui a été peinte au préalable. D'habitude, c'est vrai que je ne peins pas la moulure. Ici, je l'ai peinte par facilité pour ne pas commencer à devoir faire le petit contour au détail. Et donc voilà, après c'est vrai qu'on peut toujours décorer un petit peu plus. Si on veut faire un esprit encore plus oriental, on peut mettre plus de dorure. On peut rajouter de l'argenté si on veut rajouter de l'argenté. Mais donc voilà, comme ça vous la voyez. Donc c'est très joli accroché sur un mur, évidemment. C'est une belle déco. Oui, tu as Martine qui te dit que c'est super beau et Aurélie qui dit super sympa. Ah ben, c'est très gentil, j'espère que ça vous inspire. Donc on va se retrouver de toute façon pour un prochain live très prochainement. On présentera d'autres choses encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que je sais qu'on n'est pas toujours libre pour regarder un direct en pleine journée. Donc, de toute façon, partagez-le, commentez et posez vos questions. On y répondra même ultérieurement. Voilà, c'était la décoration de la dalle en bois. Donc, Aurélien et moi, on vous souhaite une très, très bonne fin de journée et puis à très bientôt dans un prochain direct. À bientôt.